cette nouvelle table ronde et désolé pour les quelques petites minutes de retard. On continue de trouver des solutions ce matin pour nos seniors face à la perte d'autonomie. Et que peut-on faire? C'est la question qu'on va se poser avec nos intervenants, d'où le titre de cette table ronde. Comment accompagner au mieux la perte d'autonomie avec une technologie adaptée à chacun? Car tous les seniors n'ont pas les mêmes problèmes ou ne recherchent pas les mêmes choses. En fait, on va surtout avoir des réponses technologiques avec comme invité principal de cette table ronde un acteur majeur de la téléassistance, c'est l'entreprise Tunstall. Donc, je reçois le directeur développement et marketing. Bonjour Stéphane Le Gall. Bonjour Aude. À vos côtés, Guillaume-Paul Lajaïma, vous êtes responsable d'un établissement de seniors à Nice. Vous allez nous le présenter. Et puis, Damien Morand, vous avez une agence d'aide aux seniors pour les équiper, pour les assister. Et vous êtes basé à Fréjus. C'est ça, bonjour à tous. Alors d'abord, Stéphane, vous allez nous présenter Tunstall. Vous êtes un acteur de la téléassistance. Qu'est-ce qu'on appelle par téléassistance ? Alors, déjà, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on appelle la téléassistance? Alors déjà, qui est Tunstall Vitaris? Tunstall Vitaris est une société française avec, on va dire, un petit peu d'expérience sur ce marché-là, puisque ça fait depuis 34 ans que nous existons. Ça fait depuis 2018 que nous sommes une filiale d'un groupe anglais, d'où les deux noms de Tunstall Vitaris. Alors, pour répondre à votre question précisément, qu'est-ce que c'est la téléassistance? La téléassistance, aujourd'hui, c'est tout simplement des solutions qui permettent aujourd'hui aux personnes de rester le plus longtemps possible à domicile. Et on sait très bien que cette fracture, malheureusement, quand on est en tout cas dans l'obligation à un moment donné de changer de lieu de vie, c'est un petit peu compliqué. Donc pour la partie solution, c'est tout simplement aujourd'hui installer un module, un télétransmetteur connecté à une ligne téléphonique, en tout cas je parle pour le domicile, couplé à un certain nombre de capteurs qui peuvent être divers et variés, mais je reviendrai dessus, et qui malheureusement, quand il y a une situation, on va dire délicate, de détresse morale, d'une chute, ou tout simplement parce qu'on a envie d'écouter quelqu'un, on appuie sur un bouton et par magie, vous êtes en contact direct avec un chargé d'écoute. Avant que vous repreniez la main sur le débat, quand je parle de maintien à domicile, c'est que qu'est-ce qu'est le domicile en fait? Le domicile aujourd'hui, c'est le domicile de la maison chez tout le monde, mais le domicile, ça peut être aussi une résidence senior, parce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, la vie continue dans un lieu de vie qu'on a choisi, et puis à plus longue échéance, par rapport à des pathologies un petit peu plus importantes, qui voient effectivement dans l'obligation de rentrer dans des établissements médico-sociaux, mais ça on en parlera plutôt à la fin. Voilà. Et alors, la téléassistance, qu'elle soit en résidence ou qu'elle soit dans un logement privé, à quoi elle ressemble? C'est quoi le dispositif? Alors le dispositif est assez simple. C'est un petit boîtier qu'on installe quelque part, bien souvent c'est dans le salon, connecté à une prise téléphonique ou pas, voilà, parce que tout le monde n'a pas une prise téléphonique. Et ce boîtier est connecté à, tout simplement, j'en ai un, j'ai un petit capteur au poignet qui est tout simple, qui est un bouton, qui permet à tout moment, en tout cas, d'appuyer et de rentrer en contact avec quelqu'un sur notre plateau téléphonique qui est basé, enfin plateau d'écoute qui est basé en France. Et en fait, par rapport à ça, on a la possibilité aussi d'avoir des montres comme j'ai au bracelet qui permettent aujourd'hui, sans aucun télétransmetteur, d'aller faire son marché, de pouvoir effectivement d'être assisté. Et surtout, c'est ça qui est important, et on en parlait un petit peu avant ce plateau, c'est que la téléassistance, je vais vous laisser un temps de parole, messieurs, je vous rassure, la téléassistance a un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'on est là pour apporter de la tranquillité d'esprit. Il faut savoir aujourd'hui que effectivement, rentrer dans une période de handicap qui n'est pas forcément liée aujourd'hui à un âge, on a une certaine fragilité. Et le bien-être, ça passe par la tranquillité. Et quand on a effectivement, et je parle au nom de la téléassistance, quand on a aujourd'hui ces dispositifs chez soi, c'est à la fois une tranquillité d'esprit pour le bénéficiaire, mais c'est aussi une tranquillité d'esprit pour les aidants. Aujourd'hui, ma maman, mon papa, effectivement, je suis au bureau, je reçois un appel d'urgence, je ne suis pas forcément disponible. La téléassistance est un vrai compagnon de vie qui permet aujourd'hui d'assurer cette tranquillité d'esprit, et nous sommes des professionnels qui permettent, en cas effectivement de degré de gravité, pouvoir faire intervenir les services d'urgence, parce que c'est ça la finalité.
Voilà, c'est de pouvoir effectivement avoir cet accompagnement si malheureusement il se passe des choses qui sont un petit peu dramatiques. Voilà. Donc dès qu'il y a une alarme qui résonne dans un logement, il y a quelqu'un de chez vous qui est prévenu et il y a quelqu'un de chez nous réagit immédiatement. En moins de 30 secondes, il y a quelqu'un qui décroche, qui valide effectivement quel est le degré de gravité. Et le cas échéant, effectivement, on appelle des aidants proches à moins de 30 minutes, en tout cas pour intervenir, un minimum 2 aidants, je le précise bien, ça fait partie de la norme, en tout cas téléassistance. Et le cas échéant, effectivement, on fait intervenir les services d'urgence qui peuvent très bien intervenir avant même d'appeler les aidants. Si on juge aujourd'hui, puisque les chargés d'écoute aujourd'hui sont spécialisés pour bien intégrer et interpréter ces signaux, de faire intervenir tout de suite, effectivement, le SAMU si besoin. Alors, je m'intéressais à vous, Damien. Donc, vous êtes gérant d'une agence de services qui installe ces services dans les logements des seniors. Est-ce que ce sont eux qui font appel à vous, les seniors, ou c'est plutôt les familles? Qu'est-ce qui demande ce système? Ça dépend. Il y a les deux personnes. Soit les personnes vraiment qui en ont besoin, qui vivent chez elles toutes seules, ou alors la famille qui nous appelle en nous disant voilà, j'ai besoin de quelque chose, d'un système, parce que j'habite loin, je ne peux pas être tous les jours chez mes parents, chez ma mère, chez mon père, donc du coup il me faut vraiment quelque chose de sécurisant. Et comme le disait monsieur, c'est exactement ça, ça sécurise aussi bien la personne à domicile que la famille. Au moins, la famille sait que s'il y a un problème, la personne, le senior, va pouvoir appuyer sur le bouton ou le déclenchement va pouvoir se faire seul, puisqu'il y a aussi une petite montre, pas comme celle-là, mais qui ressemble, qui détecte la chute, et l'appel se fait automatiquement. Donc du coup, ça c'est très très important. Moi j'en place de plus en plus des détecteurs de chute intelligents, et ça rassure les deux parties, les seniors et la famille. C'est facile à installer, c'est facile à utiliser. Alors, moi, si vous voulez, j'ai dans ma structure de service à la personne, j'ai environ 300 bénéficiaires, vraiment, où on intervient pratiquement tous les jours. Et il fallait que je trouve un partenaire pour pas que je perde ma crédibilité au niveau de mes bénéficiaires. Donc, du coup, j'ai placé des appareils de différents téléassisteurs, mais je me suis tourné vers Tonsol Vitaris parce que c'est simple à installer et c'est fiable. Et c'est surtout ça, ce qui m'importe, c'est qu'on ne m'appelle pas en me disant « Oh là là, le dispositif que vous m'avez installé, il ne marche pas, il n'y a jamais personne qui me répond, c'est compliqué. » Et donc moi, je me suis tourné vers Tonsol Vitaris, voilà, pour ces raisons-là. J'installe la téléassistance en une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps d'expliquer, de faire les tests, etc. Et ensuite c'est fiable. Lorsqu'on appuie sur le bouton, on a quelqu'un en moins d'1 minute, un plateau qui est en France, je le précise aussi. Français. En français, voilà, et en plus l'équipe qui répond au téléphone est vraiment hyper sympa. Alors je les connais pas personnellement, mais en tout cas, voilà, je tenais à vous le dire vraiment, ça c'est important aussi. En tout cas, c'est une belle pub, merci. C'est bénévole. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et ça c'est important, c'est que dans notre métier, en fait, on se parle de beaucoup de technologies. Alors, on a la chance chez Tunstall d'avoir probablement un des catalogues de solutions les plus larges, parce qu'effectivement, comme l'expliquait monsieur, on a, je vais dire, d'un simple bracelet qui est tout simplement un bouton sur lequel on appuie, jusqu'à des montres avec une détection automatique de certaines chutes. On a, je suis pas magicien, on a des capteurs aujourd'hui qui n'équipent pas la personne, mais qui équipent le logement, avec la possibilité effectivement de détecter automatiquement une chute et d'envoyer automatiquement une alerte. Donc ça, on se parle de technologie. Donc c'est très très bien pour le domicile. Et je pourrais vous dire exactement la même chose sur la partie mobilité, parce que on va dire la tranquillité d'esprit, c'est quand je vais effectivement faire mon marché. Et s'il m'arrive quelque chose, j'ai besoin de prévenir. Donc quand j'ai un télétransmetteur à la maison, ça ne fonctionne plus parce qu'il est très très loin. Par contre, quand j'ai une montre, effectivement, comme celle que je porte au bracelet, qui est équipée d'une carte SIM, et à tout moment, effectivement, je peux être localisé et avoir une personne qui m'entend, qui m'écoute et qui peut prendre soin de moi. Et je parle des chargés d'écoute. Et là, j'arrive effectivement sur la partie chargée d'écoute. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas n'importe qui décroche. Ce sont des personnes qui sont formées pendant des semaines et des semaines à la partie écoute. Ce sont des personnes qui ont bien souvent aussi un parcours de vie très sensible à la notion de handicap. C'est des personnes qui sont aujourd'hui accompagnées dans une formation psychologique qui fait qu'un chargé d'écoute aujourd'hui est en capacité, au-delà effectivement de quelqu'un qui peut lui dire qu'il a chuté, mais n'associant pas trop
la chute et la téléassistance. Ça peut être quelqu'un qui est peut-être en détresse psychologique, et là c'est pour ça qu'on s'est doté aujourd'hui en interne d'une cellule psychologique qui prend le relais pour accompagner, parce que c'est extrêmement important. Et je reprends un petit peu, alors pas forcément avec les mêmes mots, mais nous sommes les chargés d'écoute sont des compagnons de vie. Il y a des relations qui s'instaurent aujourd'hui avec nos bénéficiaires, parce qu'il y a des appels qui sont réguliers. Il faut savoir qu'on a 3 millions d'appels aujourd'hui qu'on gère par an. Donc c'est assez colossal. Il y a 2 millions rentrants, il y a 1 million sortants. Sur les 1 million sortants, c'est des appels qui sont dédiés à des appels de convivialité. Donc vous voyez, on ne se parle pas de technologie, on se parle d'humain. Ça, il ne faut pas du tout l'oublier, parce que l'humain est extrêmement important dans notre profession. On y attache beaucoup d'importance. Donc c'est pour ça que je souhaitais en tout cas mettre en valeur ces personnes qui écoutent au quotidien. Et là, pareil aussi, c'est que sur ces 2 millions d'écoutes, ou plutôt ces 2 millions d'appels qu'on reçoit, c'est pas si dramatique que ça, parce qu'il y a 10% à peine qui concernent vraiment des appels d'urgence. Les autres, ce sont des tests pour se rassurer que effectivement le bracelet fonctionne, soit par le bénéficiaire, soit par l'aidant le fils qui a envie de montrer à sa maman que la solution qu'il a choisie pour elle est efficace. Donc voilà, donc c'est tout un écosystème qui est important, d'un mariage humain, d'un mariage technologique, qui fait qu'aujourd'hui, c'est important. C'est important. Et si je reprends la question d'Aude au début qui disait qu'est-ce qu'est la téléassistance, clairement, toute personne aujourd'hui sur le salon, ici ou ailleurs, on est tous concernés. On a tous un papa, un maman, un oncle, une grand-mère. Un jour, il faut effectivement penser à ce genre de solution, parce que c'est une façon aujourd'hui de les préserver, de nous préserver en tant qu'aidants, et de les accompagner le plus longtemps possible, en tout cas sur un lieu de vie qu'ils ont choisi. Voilà. Oui, donc ce sont des professionnels qu'on a à l'autre bout du téléphone quand on appelle. Alors je m'intéressais justement comment ça se passe dans un établissement spécialisé. Vous en gérez un du côté de Nice, Guillaume. Alors qu'est-ce que ça vous permet, la téléassistance? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors ce que ça nous a apporté, j'ai toujours le même discours. Quand je présente l'établissement à un potentiel résident, je lui dis: vous êtes dans votre appartement, c'est une résidence autonomie. C'est analysé comme du domicile. Et je dis: vous êtes dans votre appartement chez vous. Vous êtes autonome. On va de 60 à 101 ans actuellement. Vous avez votre vie à vivre. Mais il peut arriver que vous vous embêtiez. Il peut arriver que vous ayez un petit souci, un problème, pas forcément en effet une urgence. Même si on peut avoir de la détresse psychologique. J'ai une dame qui a appelé sa téléassistance à 11h du soir car il n'y avait plus de piles dans sa télécommande. Et je peux vous dire qu'elle était vraiment très heureuse de pouvoir nous voir et d'avoir ça. Et ce filet de sécurité que nous apporte la technologie permet de connecter à l'humain. C'est l'humain que recherchent les personnes. Et cette aide des humains permet qu'un petit problème qui peut être bloquant, qui peut dégénérer ensuite à des situations graves ou à des placements dans des structures plus complexes, en 5 minutes, c'est réglé. Un appel, une intervention, puisque nous, on a du personnel H24 sur place. Oui, parce que c'est ça, en établissement, ça permet en fait d'alerter vos personnels qui peuvent venir directement. Voilà, absolument. Vous n'êtes pas obligé de frapper à toutes les portes des résidents à 3h du matin pour voir que tout va bien. Vous savez qu'en cas de problème, ils ont la solution qui est adaptable. En effet, on peut avoir le petit bracelet de monsieur qui est très apprécié, des détecteurs de chute, et même réfléchir à des équipements. On peut vraiment s'adapter à la personne et faire en sorte que la situation d'autonomie apparaît en permanence. Être autonome, c'est ne pas être handicapé. Être autonome, c'est, lorsqu'on a un problème, une difficulté, être en capacité de demander. Et c'est ça que nous permet de faire Tunstall. Et quelle est la différence que vous faites entre assistance et puis ce qui serait une intrusion dans la vie privée? Où est-ce que vous placez la barrière, chacun de vous trois? Guillaume, vous pouvez commencer. Où est-ce que je place la barrière? Peut-être tout simplement l'appel. L'appel. Que ça parte du résident, ça parte de la personne, ça parte d'une demande. Et pas, on ne demande pas à quelqu'un de pointer tous les matins pour dire que tout va bien. En revanche, s'il y a un problème, il nous le signale. Et oui, alors je rebondis par rapport à ça, parce que là, c'est un vrai sujet. Effectivement, il y a l'appel. On est très attentif par rapport à ça. Il n'y a pas de côté intrusif, en tout cas par rapport à la vie. Par contre, il y a véritablement une question qui se pose, c'est que là, on est dans le réactif, mais la prévention est extrêmement importante aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui que nous arrivions à trouver, et on en a quelques-unes déjà, mais des solutions qui nous permettent effectivement d'avoir des informations, qui nous permettent d'anticiper, de pouvoir les redonner aujourd'hui à des personnes compétentes, notamment au niveau médical, pour interpréter effectivement des pathologies effectivement naissantes. Donc là, je fais quand même un pas en avant, mais ça c'est extrêmement important. Voilà, je vais vous prendre l'exemple du capteur que je vous ai présenté. Par rapport à des algorithmes aujourd'hui, par rapport à des expériences de vie, peut-être qu'un jour, on aura la possibilité effectivement d'avoir une analyse tellement pointue que ce ralentissement de marche progressif qui est invisible à l'œil, mais qui est un signe avant-coureur, en tout cas d'Alzheimer, en tout cas un des signes, nous permettra effectivement d'anticiper certaines choses. Ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Voilà. Alors, je vous parlais de compagnons de vie, je pourrais très bien vous parler, parce que ça, c'est quelque chose qu'on adore chez nous, c'est ange gardien. Au quotidien, cet ange gardien qui est aujourd'hui illustré au travers de plusieurs solutions, effectivement, va jusqu'à la résidence. On peut aujourd'hui, sur certaines solutions, on va dire, certains besoins, rajouter des capteurs d'inactivité. Voilà, le capteur d'inactivité aujourd'hui, c'est un capteur d'inactivité où, ne serait-ce que de ne pas aller aux toilettes, de ne pas aller dans sa salle de bain, ce sont des signaux qui aujourd'hui interpellent. Et dans la tranquillité effectivement d'esprit des aidants professionnels, des encadrants, etc., c'est important de l'avoir, cette information-là. Parce que sans ce type effectivement de solution, on ne pourrait pas le savoir. Donc là, les capteurs d'inactivité, on équipe les lieux de vie, les salles de bain. Exactement. C'est pas sur la personne. Non, pas sur la personne. C'est un capteur sur un frigidaire, c'est un capteur sur un tiroir, c'est un capteur que vous mettez sur la porte de la salle de bain, tout simplement pour s'assurer si effectivement quelqu'un rentre ou pas. Mais il n'y a pas ce côté intrusif de savoir ce que fait la personne. Ça lui appartient de ce que fait la personne. Voilà, on ne veut pas le savoir. Alors Damien, peut-être quels sont les retours que vous avez d'expérience et comment vous allez jusqu'à proposer effectivement toutes ces nouvelles technologies, tous ces nouveaux capteurs. Comment vous estimez le besoin de la personne en fait, que vous avez? Alors moi, le besoin de la personne, déjà, ce qui est compliqué, c'est lorsque les personnes pensent ne pas en avoir besoin, de leur faire entendre que c'est important de l'avoir avant qu'il se passe quelque chose, parce qu'après, ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc après, j'ai des exemples personnels qui normalement font mouche. Mais voilà, c'est déjà ça, c'est un premier point. Ensuite, pour proposer le bon produit, moi, il faut que je sache si la personne va vouloir être secourue au cas où, à domicile ou à l'extérieur. Parce que suivant les besoins de la personne, ça ne va pas être les mêmes produits. Donc, alors là, je parle produit, mais c'est vraiment ça. Moi, ce qui m'importe, c'est de proposer à mes bénéficiaires quelque chose qui vont s'en servir surtout. C'est pas quelque chose qui dit oui, je le prends pour faire plaisir à ma fille et puis j'en suis débarrassé. Non, c'est quelque chose qui va pouvoir leur servir un jour. Que ce soit adapté aux besoins à la personne. Il faut que ça soit adapté aux besoins, exactement. Ensuite, les personnes, c'est souvent une démarche soit de la famille, comme je disais tout à l'heure, ou soit de la personne qui va dire bon, là, je sens que ça baisse. J'ai ma voisine qui est tombée, elle est restée 3 heures sur le sol la nuit dernière. Enfin voilà, et il y a comme ça des petits parcours de vie qui font que les gens vont avoir un déclic. On propose tout le temps la téléassistance, surtout quand l'âge commence à avancer, la personne me dit je suis tout seul, les enfants habitent pas trop proches ou viennent me voir une fois le week-end. Là je dis mais vous savez, il y a quand même quelque chose qui peut être utile et si jamais la personne n'a pas d'aide à domicile ou quoi que ce soit, là ça peut être vraiment un compagnon au quotidien. Et en quoi ça permet justement de garder un lien dans des établissements où les seniors sont déjà médicalisés? En quoi cette téléassistance permet aussi de garder un lien? Je m'adresse à vous, Guillaume. Ça permet de garder un lien parce que ça renforce la confiance. Ils savent, et lorsqu'on a mis en place la solution Tunstall, on a demandé dans la définition du protocole que les réponses soient données et qu'on soit contacté, pas simplement pour des situations d'urgence, mais qu'en effet, une dame qui fait sa cuisine le soir et n'a plus de beurre puisse appeler, qu'on puisse dépanner. Donc on crée cette proximité qui ne peut pas, ça ne peut pas se faire en temps normal s'ils appellent le numéro de la résidence. Pour eux, ça devient de l'institutionnel. Là, on est dans l'intime et on est dans cette confiance, cette relation qui peut se créer à tout moment. Et si on va parler financement, combien ça coûte ce dispositif et quelles sont les aides qu'on peut avoir?
Ça coûte toujours trop cher, on n'a pas assez d'aide. Oui, dans les Alors, établissements, vous êtes payé sur les coûts. bon, dès qu'on met un euro, c'est toujours trop cher. Mais quoi qu'il en soit, alors pour répondre précisément à votre question, nos offres commencent à partir de 24,90 €. Et puis après, en fonction effectivement des besoins de la technologie, les montants sont différents. Nous sommes éligibles à service à la personne, donc ce qui fait que tout le montant que je vous indique donc est éligible à 50% au crédit d'impôt de 50%. Et puis il y a la possibilité effectivement via certaines mairies, le département, la région, les mutuelles, d'avoir effectivement un complément d'aide. Voilà. Maintenant, par rapport à ça, c'est que j'insiste bien, et là c'est un des enjeux aussi de notre activité, c'est plus on va vouloir avoir une offre de valeur permettant d'avoir un certain nombre d'informations très importantes et de sécuriser peut-être encore mieux la personne, c'est un coût. Voilà, et ce coût, il faut bien le mesurer. Et il faut se dire qu'à un moment donné, quand il y a un passage dans un établissement beaucoup plus médicalisé, ce coût, c'est pas uniquement 24,90 € multiplié par 2. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je reviens sur un sujet qui est un enjeu aussi de la téléassistance chez Tunstall Vitaris, c'est de pouvoir capter aujourd'hui une population le plus tôt possible. Et je vous prends le meilleur exemple de la montre que j'ai au bracelet. En termes d'autonomie me concernant, ça va bien, mais j'ai des activités sportives qui font que à tout moment il peut se passer quelque chose. Donc vous voyez, la télé assistance aujourd'hui, c'est pas uniquement parce que on a un certain âge, c'est pas uniquement parce qu'on a chuté, c'est parce qu'on a un mode de vie qui fait qu'à un moment donné on a besoin d'avoir un ange gardien au-dessus de nous qui nous accompagne dans des moments qu'on ne maîtrise absolument pas. Et je reviens aussi sur un autre sujet qui est important, c'est que dans le côté intrusif, n'oublions pas que chacun d'entre nous, c'est un exemple que je prenais, on a tous des détecteurs de fumée. D'ailleurs, on en a qui sont connectés aussi à nos télétransmetteurs, qui permettent effectivement d'alerter le cas échéance. Mais le détecteur de fumée, tout le monde en a un sur le plafond. Au début, on trouvait ça pas forcément très joli, mais aujourd'hui, on l'ignore totalement. Il est chez nous, il fait partie de nos murs, et on va lui demander juste une chose, c'est qu'il fasse son travail le jour où il se passera quelque chose. Et ben, nous, la téléassistance Tunstall Vitaris, c'est exactement ça. Voilà. Je vais vous faire réagir. Guillaume, comment est-ce que vos résidents quand vous leur proposez la téléassistance, déjà comment est-ce que vous arbitrez le coût que ça va, que vous allez imputer? Est-ce que vous imputez le même à tous les résidents selon leurs besoins? Et puis comment est-ce que vous en parlez avec la personne? Alors, déjà par rapport aux arbitrages, on a une obligation, les résidences d'autonomie, depuis 2016, qui est de donner accès à nos résidents à un dispositif leur permettant de se signaler H24. Quand j'ai pris mes fonctions dans l'établissement, sur ces options-là, on avait le choix entre un gardien H24, un salarié payé en permanence, pas grand-chose d'autre, si ce n'est la téléassistance. Et là, en termes de coût, il n'y a aucun souci, c'est bien sûr ça qui le fait. Et d'efficacité, voilà, le gardien reste dans une loge. Voilà, c'est quand même beaucoup plus efficace et c'est moins intrusif. C'est moins intrusif, il n'y a pas en permanence une personne qui vous guette. Il y a juste un appel possible. Et donc au niveau des coûts, vous y retrouvez totalement? Au niveau des coûts, c'était divisé par 4, si je me souviens bien. Et quand on s'équipe à la maison, est-ce que les subventions, justement, elles arrivent facilement? Est-ce que vous suivez ces dossiers? Alors, je ne les suis pas forcément. Après, j'indique aux bénéficiaires ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais il n'y a aucun problème. Dès l'instant que, s'il y a des aides du département, dès l'instant qu'ils envoient une copie du contrat, après l'aide tombe tous les mois. Il n'y a pas besoin d'envoyer la facture tous les mois. Le crédit d'impôt, il y a l'avance qui est faite par le bénéficiaire. Bientôt pas. Et ensuite... non ? C'est en cours. C'est en cours, c'est ce que je dis. Et ensuite, le bénéficiaire retrouve sa déduction fiscale ou son crédit d'impôt si jamais il n'est pas imposable. Donc du coup, ça fonctionne, il n'y a aucun problème.
Alors je vais venir avec une question sur les dernières innovations que vous mettez en place chez Tunstall, qui est vraiment un très grand groupe. Est-ce que justement vous vous inspirez de tout ce qui se fait par exemple sur ce salon, des dernières solutions d'intelligence artificielle? Est-ce que vous allez les voir et puis comment vous les intégrez, vous, à vos solutions, avec votre force de frappe commerciale, internationale? Alors, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que dans notre métier, la curiosité est primordiale. Voilà, j'ai presque envie de dire, les solutions, les plus belles solutions n'existent pas peut-être encore, mais elles sont dans des tiroirs. Quoi qu'il en soit, on est toujours en veille en permanence. On est contacté par un certain nombre d'acteurs aujourd'hui de la profession. On est très attentif à ça, clairement. Après, il y a la question qui se pose de ce qu'on appelle l'interopérabilité chez nous, c'est-à-dire qu'il y a de multiples solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, mais qui ne sont pas forcément communicantes entre elles. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a un écosystème. Déjà, on est un pur player de la téléassistance. Nous sommes industriels, on fabrique, nous éditons des logiciels, et bien évidemment, on a toute cette phase de service qu'on propose. Donc on connaît un petit peu la chaîne de valeur, et on connaît la complexité. Mais clairement, oui, demain, et c'est d'ailleurs le meilleur exemple, et je fais la transition, c'est que les lunettes que j'ai sont des lunettes, et vous allez voir la discrétion, sont des lunettes avec plein de capteurs qui permettent, le cas échéant, malheureusement, si je fais une chute, de lancer une alerte. C'est discret, et pourtant j'ai quelque chose sur les yeux ou sur le nez d'extrêmement technologique. Donc c'est des partenariats qu'on passe aujourd'hui avec des personnes très compétentes dans le domaine, et qui permettent effectivement de rentrer dans le catalogue Tunstall Vitaris. Voilà. Ouais, les capteurs peuvent se cacher partout, et justement, c'est oui, mais c'est la un peu la discrétion, magie, en fait. C'est ce que je disais, c'est adopter, et une fois que c'est installé, porter sur soi ou installé à son domicile, on oublie. Et c'est ce qui apporte de la tranquillité d'esprit. Voilà. Oui, c'est tout ce qu'on demande avec donc la téléassistance. Exactement. Et j'allais continuer sur une voie, parce que ce qui est intéressant dans cette chronologie de vie, le domicile, la résidence, et puis après on passe sur une étape d'établissement plus médicalisé, et là c'était important pour nous en tout cas d'avoir toute cette offre de produits, c'est-à-dire partir de la téléassistance à domicile, en résidence ou à la maison, et arriver aujourd'hui dans des établissements comme des EHPAD, puisque notre métier ne s'arrête pas là, puisqu'on a une largeur de gamme qui permet aujourd'hui de répondre à des appels infirmières, à des serrures connectées, à avoir des vraies offres de solutions sur des unités de vie protégées. Donc voilà, c'est vraiment, on est aujourd'hui à l'écoute de pouvoir accompagner notre bénéficiaire sur son parcours de vie, à toutes les étapes, avec des moments qui sont moins sympas que d'autres, mais d'être toujours là et d'être extrêmement attentif. Par contre, je reviens encore une fois, et je serai insistant sur le sujet, n'oublions pas l'humain aujourd'hui, parce que rien ne remplacera en tout cas, on va dire, cette relation, et Dieu sait qu'on le sait, parce qu'on a beaucoup de personnes avec qui on échange, et ça, on est très attentif à ça. D'accord ? Donc sur le lien social, sur ces appels de convivialité, je ne veux surtout pas que, quelle que soit la solution très efficace, ça vienne au-dessus aujourd'hui de l'humain. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Legall. Alors, je rappelle que vous êtes directeur développement de Tunstall Vitaris, Guillaume Paul Lajema, responsable d'un établissement à Nice, et puis Damien Morand, responsable d'une agence de service à la personne du côté de Fréjus. Merci beaucoup, Merci, messieurs, merci de votre attention.